Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la définition de la fonction exponentielle. Dans l'exemple, on nous dit soit g une fonction définie sur grand R telle que pour tout réel x, g' de x soit égal à g de x, et telle que g de 0 est égal à 4. Et on nous dit qu'on souhaite déterminer la fonction g. Alors avant de se lancer dans cet exercice, nous allons commencer par rappeler comment la fonction exponentielle est définie. Alors, il existe une unique fonction f qui est définie et dérivable sur grand R, telle que f' est égal à f, c'est-à-dire telle que f est égal à sa dérivée, et telle que f de 0 égale 1. Et bien cette fonction-là, on l'appelle la fonction exponentielle et on la note exp. Autrement dit, lorsqu'on sera en présence d'une fonction qui est égale à sa dérivée et dont l'image de 0 est égale à 1, eh bien on pourra affirmer que c'est la fonction exponentielle. Alors dans l'énoncé, la fonction g était égale à sa dérivée, mais puisque l'image de 0 n'est pas 1, c'est 4, eh bien la fonction g n'est pas la fonction exponentielle. Donc pour déterminer cette fonction g, dans la première question, on nous dit soit h, la fonction définie sur grand R, par h de x est égal à 1 quart de g de x. Et dans la question A, on demande de montrer que pour tout réel x, h' de x est égal à h de x. Alors pour dériver la fonction h, eh bien nous allons reprendre la définition de cette fonction. On sait que la fonction h, c'est 1 quart fois la fonction g. Autrement dit, la fonction h est de la forme un nombre k multiplié par une fonction u. Et on sait que la dérivée d'une fonction de la forme k fois u, où k est une constante multiplicative, eh bien c'est le nombre k multiplié par la dérivée de la fonction u. Autrement dit, on va dire ici que h' de x, eh bien ce sera tout d'abord le nombre 1 quart qu'on va multiplier par la dérivée de g de x, c'est-à-dire g' de x. Mais on sait d'après l'énoncé que g' de x est égal à g de x, donc on en déduit finalement que h' de x, c'est 1 quart multiplié par g de x. Et 1 quart de g de x, on sait que c'est h de x, donc finalement on a bien démontré que h' de x est égal à h de x. Dans la question B, on demande de calculer h de 0. Alors pour calculer h de 0, on va tout simplement remplacer x par 0 dans l'expression qui définit la fonction h. Autrement dit, h de 0, ce sera 1 quart multiplié par g de 0. Alors on sait que g de 0 était égal à 4, donc on va dire que h de 0, c'est 1 quart multiplié par 4, c'est-à-dire 1. Dans la question C, on nous demande d'en déduire la fonction h. Alors d'après les questions précédentes, nous avons vu que la fonction h vérifie deux propriétés. La première chose, nous avons vu que la dérivée de h, c'est elle-même, autrement dit, h' est égal à h. Et la deuxième chose que nous avons vue, c'est que l'image de 0 par la fonction h, c'est 1, c'est ce que nous avons démontré dans la question B. Donc on remarque ici que la fonction h est égale à sa dérivée et que l'image de 0 par la fonction h, c'est 1. Et bien d'après le rappel, on en déduit que la fonction h, c'est la fonction exponentielle. Et dit autrement, eh bien on en déduit que pour tout réel x, eh bien h de x, c'est égal à exponentielle de x. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer l'expression de la fonction g. Alors pour répondre à cette question, nous allons reprendre la relation qui définissait la fonction h, c'est-à-dire que pour tout réel x, h de x était égal à 1 quart fois g de x, et nous avons montré dans la question précédente que h de x c'est exponentielle de x, puisque la fonction h, on a dit que c'est la fonction exponentielle. Autrement dit, pour tout réel x, exponentielle de x est égale à 1 quart fois g de x. Et donc si on multiplie par 4 des deux côtés, à gauche, 1 quart fois 4 va donner 1, il va rester tout simplement g de x, et à droite, nous aurons 4 fois exponentielle de x. Voilà, donc finalement, nous avons démontré que pour tout nombre réel x, eh bien g de x, c'est 4 fois exponentielle de x.